Prière à vous, tous les anges du trône céleste, source de notre existence. Prière à vous, les 7 anges qui siègent à la cour de Dieu Tout-Puissant. Ce sont ces 7 anges qui siègent à la cour de Dieu Tout-Puissant qui sont tout-puissants. Les 7 grands esprits Congo tout-puissants. Mpongutulendo, ils sont 7. Alors, mes frères et sœurs, je vous ai écrit un texte que j'avais dans la tête, les pensées que j'avais dans la tête, pour ne rien oublier. C'est pour cela que j'ai écrit ce texte. Alors écoutez, Simon Kimbangu parlait, ou je dirais plutôt, Simon Kimbangu connaissait l'existence de ces 7 anges du trône céleste, et ce dont pourquoi il en parlait. Oui, il connaissait l'existence de ces 7 anges du trône céleste siégeant à la cour de Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Lui-même en fait partie. Il est l'un des 7 anges, excusez-moi, siégeant justement à la cour de Dieu Tout-Puissant. Il est Tout-Puissant. Kimbangu est Mpungutulendo, un des 7 grands esprits Congo, un éternel. Alors, ces 7 grands esprits sont les seigneurs des périodes, des créateurs provenant de l'avenir, provenant du futur. C'est pourquoi, une fois incarnés sur la terre, ils sont capables de prophétiser, de voir l'avenir, et possédant même des pouvoirs extraordinaires. Exemple, Mama Mvita Kimpa, ou encore Simon Kimbangu, et il y en a eu d'autres. Ils sont les grands rois du monde sans forme, du monde invisible, le monde du feu, de la lumière, de l'au-delà, des êtres sans forme, sans forme. Kimbangu était un être de lumière qui a pénétré le monde des hommes, le monde des ténèbres, pour lui donner de l'éclat, une nouvelle forme, une nouvelle direction, pour faire entrer le monde dans une autre dimension spirituelle. Alors, ces grands esprits, ces 7 grands esprits Congo, ou ces 7 grands esprits tout simplement, sont des rois de l'autre monde. Et de là-bas, ils dirigent notre monde physique, la planète Terre. C'est de ces 7-là que vient le nouveau roi divin Congo, qui régnera et gouvernera avec justice et vérité. Il régnera, gouvernera le Congo, l'Afrique ainsi que l'humanité. Ce sont eux, ces grands rois, ces grands pharaons. Et aujourd'hui, à l'ère moderne, un grand président noir possédant 3 pouvoirs, politiques, spirituels et scientifiques. Un hypostase, un des 7 dieux tout-puissants dans la chair, manifesté, venu pour enseigner et guider l'humanité vers la paix et l'harmonie, l'équilibre, de terminer leur plan, le plan des 7, oui, des chefs de l'armée céleste Congo, l'armée du ciel, hein, l'armée céleste Congo, c'est-à-dire les 7 anges, les anges suprêmes, qui justement sont les chefs de l'armée céleste Congo, l'armée des anges, des êtres de lumière. Une autre parenthèse. Enoch est la personne de Thoth, ce fameux grand scribe, cet enseignant instructeur. Et bah, ce grand esprit-là, qui s'est incarné en Enoch, ou dans la personne de Thoth, est lui aussi, ou fait partie lui aussi, des 7 grands esprits. Et ces 7 esprits supérieurs possèdent chacun ses propres caractéristiques. Chacun sa propre mission. Chacun son propre plan. Chacun sa propre nature. Chacun ses propres pouvoirs divins. C'est bien Thoth alias Enoch, l'enseignant instructeur dont parlait Kimbangu. Ce même enseignant instructeur qui viendrait avant ce retour pour l'annoncer lui-même Kimbangu. Oui, Kimbangu qui sera de retour parmi nous dans un nouveau corps. Et un grand président cette fois-ci, comme il avait promis qu'il sera lui-même le représentant de ce roi, de ce président, puisque nous sommes à l'époque des présidents, ou on dira plutôt roi si le Congo devient une royauté, car le Congo est une royauté, sera une royauté. Donc ce nouveau roi divin, ou appelez-le président si vous voulez, ce sera Kimbangu lui-même, ce grand esprit créateur. Ce sont les 7 qui sont nos créateurs, nos dieux créateurs. Donc vous voyez que la prière que vous adressez à Jésus n'a aucun sens. Jésus, déjà, ça signifie
Jésus signifie sauveur. Jésus de Nazareth, ça signifie... Alors déjà, de Nazareth, Nazareth signifie quoi? Nazareth signifie celui qui cherche et qui garde. Celui qui observe, qui recherche et qui garde les vérités recherchées pour le partager. Nazareth, Jésus de Nazareth. Jésus signifie sauveur. Tout simplement. Et donc cette prière-là, adressée aux 7 anges, est très importante. La prière de Kimbangu. Vous avez compris? Ça, c'est la véritable prière. Kimbangu est venu, il nous a enseigné même comment prier. Et les gens vous trompent en vous disant ceci, cela. Non, Kimbangu était venu pour nous faire rentrer dans d'autres dimensions. Il fait partie des 7. Un esprit prenant forme. Un feu dévorant, un grand feu qui a pris forme et s'est incarné dans la chair, dans la matière. Vous avez vu les secrets du monde? Le monde est plus que ce que vous pensez. Alors je continue. La lumière est la vérité. Et la vérité ou la lumière, sachez qu'elle a toujours été cachée. Et pour la trouver, il a toujours fallu la chercher dans les profondeurs des ténèbres. Faire un grand effort de recherche constante et permanente de vérité. Chercher derrière le voile de l'ignorance les vérités cachées et les dévoiler. Souffrir, se sacrifier, se retrancher spirituellement pour enfin trouver la lumière, le feu dévorant qui sommeille en nous. Se connecter à ce feu dévorant, à cet esprit de vérité enfui en nous, l'activer et devenir soi-même un soleil vivant, une lumière pour le monde, un enseignant instructeur. Nous sommes nés pour rechercher la lumière cachée derrière les ténèbres, pour connaître l'éternité de la vérité, l'éternité de la lumière, celle de notre âme. La vérité, ou encore la lumière, est un feu vivant qui habite et anime les élus, c'est-à-dire les enfants de la lumière. Nous sommes nés destinés à enseigner, non, plutôt, nous sommes nés destinés à ascensionner vers la lumière, c'est-à-dire vers la vérité, et de s'illuminer avant de quitter notre corps de poussière, et de laisser remonter au ciel notre lumière la plus grandissante. Sinon, à quoi ça sert de vivre sans connaître le but même de la vie, le but même de son existence? La plus grande tristesse. Ressaisissez-vous, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Aucun pouvoir sans connaissance, car la connaissance est le pouvoir. Mes frères et sœurs, l'importance de la vérité, l'importance de la lumière. Cherchez la vérité, cherchez la lumière sans cesse. Et la prière, sachez faire la bonne prière. Cette prière que j'avais déjà faite une fois en vidéo dans ma dernière chaîne YouTube. Chose que je vais renouveler. Je vais vous faire cette prière-là, elle est importante. Une prière que vous devez réaliser matin et soir. Une prière à l'est et à l'ouest. Très important, mes frères et sœurs. C'est très, très important. Faire la bonne prière pour que nos prières soient exaucées. Arrêtez de prier Jésus. Arrêtez de prier Allah. Arrêtez de prier Mahomet. Arrêtez de prier Bouddha. C'est faux. Priez les 7 grands esprits Congo. Les 7 chandeliers. La lumière. La lumière. Vous avez compris? Priez les 7 esprits. Les 7 esprits. Priez les anges du trône céleste. Priez les anges de la guerre. Priez les anges de l'air, les anges de la terre, les anges du feu, les anges de l'eau, les anges du centre du Congo. N'oubliez pas, nous allons décortiquer cette prière car derrière cette prière se trouvent tous les mystères cachés de la divinité. Le 7, le fameux chiffre divin. 7 chiffres divins. Divin pourquoi? Parce que les dieux sont 7. 7 chiffres divins. Vous connaissez un peu? Vous commencez à comprendre plutôt? Je vous dis à très bientôt. Gloire aux éternels, le retour des éternels. À très bientôt pour la seconde et véritable indépendance, oui, des peuples du Congo ainsi que de la race noire et de l'humanité. À très bientôt, nous y sommes. Nous sommes sur le chemin. Nous sommes très, très, très proches. Très, très proches de la vraie vie, de la paix, de l'harmonie, de l'équilibre. Oui, oui, nous sommes près de la lumière. Cette lumière qui embrasera le monde. Oui, la vérité Congo va embrasser le monde et délivrer l'humanité. À très bientôt. Ingeta, amen, qu'il en soit ainsi. Chercheurs de vérité.